Voilà, nous sommes à l'hôpital Génico. Nous sommes à l'hôpital Génico avec un cas d'urgence. La maman a eu un accident avec son enfant. Elle est déjà décédée dans la voiture. Voilà l'enfant ici à l'entrée. L'enfant ici à l'entrée, personne ne veut prendre cet enfant en charge. Vous-même voyez ce pays. Voilà l'enfant qui est en train de partir dans un centre d'urgence. L'enfant est là, personne ne prend en charge. Là voilà, on appelle le chirurgien, on appelle Washington. Voilà l'enfant qui est en train de mourir. Personne ne veut s'organiser. C'est ce pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? C'est le pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? Si cet enfant meurt, vous allez confirmer. Voilà l'enfant qui a Covid. Elle respire. Elle respire. Hôpital Génico de Yaoundé. Hôpital Génico de Yaoundé. La maman est décédée. Voilà l'enfant qui respire. Ils sont incapables de prendre cet enfant en charge. Voilà la réalité de ce pays. Voilà ça. Voilà la réalité de ce pays. Cet enfant s'il meurt, je vous jure vrai. Vous allez confirmer ici là. J'ai dit que l'enfant s'il meurt, personne ne va sortir là-dedans. Hein? Personne. Voilà un hôpital de référence. C'est ça le Cameroun. Voilà ça. Vous-même témoignez. On forme des médecins, on forme ceci. Un cas d'urgence arrive. Un petit enfant, on va appeler le chirurgien. Pour prendre l'enfant en charge, il faut appeler le chirurgien. N'importe quoi. Si c'est votre enfant, vous allez laisser. Vous allez appeler le chirurgien. Foutaise là. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, l'enfant en train de partir. Voilà l'enfant qui est en train de partir. On appelle le chirurgien. On appelle le chirurgien. Appelez votre chirurgien. Mais je vous jure que si cet enfant meurt, vous allez sortir ici avec les pieds cassés. Voilà l'enfant qui respire. Voilà l'enfant qui respire. Il faut appeler le chirurgien. Hôpital de référence, mon cul. Voilà ça, vous-même témoignez. Ça fait déjà 19 minutes, près de 10 minutes nous sommes là. 10 minutes nous sommes là. Voilà un enfant qui va avoir un accident. Non, madame. Non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça. Je filme. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. Occupez-vous de cet enfant. Sa mère est décédée. Arrêtez de filmer. On vous a filmé pour ça. Vous sauvez des vies. Il faut appeler le chirurgien. Vous racontez quoi? Appelez le chirurgien. L'enfant s'il meurt là, vous allez vous sortir des pieds cassés. Je vous dis la vérité. Voilà ça. Hôpital Génico. Voilà ça, les voilà. Les voilà. Formés pour ça. Les voilà tous. Et ça, elles sont en train de fuir. Les voilà. Vous faites quoi pour vous occuper de cet enfant? Mon frère, si cet enfant meurt là, moi je suis allé démarrer mon véhicule garé pour venir porter cette dame, la mener. Parce que tout le monde a refusé de la prendre. Vous comprenez? J'ai le droit. Portez-moi plainte. Je connais mes droits. Portez-moi plainte. Si vous voulez, je vous donne mon nom. Hein. Le truc le plus dingue, c'est la femme qui est censée être infirmière. Elle est là. Son problème, ce n'est pas de sauver l'enfant. C'est que le soldat qui l'a amené là, le héros national, qui a porté les problèmes depuis le quartier. Quand vous avez des Camerounais aussi vaillants, mettez des cœurs pour lui. Vous vous dites que tout n'est pas perdu. Vous vous dites peut-être que tout n'est pas perdu. Ça veut dire que la maman qui est infirmière, elle est plus intéressée que ne me filmez pas. Mais elle a un enfant entre les mains qui est né alors que la mère a perdu la vie. C'est-à-dire que le bonhomme que vous voyez là qui a débarqué avec le problème, c'est un soldat camerounais, c'est un homme puissant. Il voit une femme qui a des problèmes dans le quartier, il a démarré la voiture, elle était enceinte, la femme est morte. Il a amené l'enfant à l'hôpital, l'enfant à l'hôpital avec la femme. Prendre soin de l'enfant, ils sont devant l'hôpital. Ça s'appelle de la déshumanisation. Bonjour les enfants, c'est papa.
Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Il y a quelque temps, on a fait une chanson qui disait « Ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. 50 ans de pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise de bled des natures. La jeunesse crève à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. 50 ans de pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise de bled des natures. La jeunesse crève à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse, ils se saoulent à l'eau de feu. J'ai 28 ans, pas de travail, un gosse et une copine à nourrir. Je vis à Yaoundé, tu pars d'une vie qui a plutôt mourir. Ici, on survit grâce au grattage. Parfois, le braquage devient l'option de ceux qui n'ont pas Guy, les faits s'engagent. Parmi les prats d'océan, je traîne mes pieds dans la poussière, la bouche sèche, le ventre vide, les yeux en feu comme un volcan. Que c'est dur d'être jeune. À Rio dos Camaroes, il faut être gosse de rire, des flics ou politiciens. Pendant que les mêmes bouffent, ce sont les mêmes qui crèvent de faim. Le fils de tel est président à tellement, ça c'est le même refrain. Moi, je trouve ça sinistre. Tous ces diplômés qui chantent, mais ces vieillards de ministres, tous adeptes de Sodome qui gèrent comme une monarchie, un bled dit démocratique. Moi, je trouve ça sinistre et génique. Le système juridique, le contrôle supérieur de l'État, l'oignet par habitude, le pays va en couille, et eux se tournent les pouces, les tuniques vertes pouchassent des frères un peu partout dans les brousses, pendant que les vieux pillent, les caisses à moitié vides, le contrôle supérieur de l'État se remplit le bide. Cette génération verra pas le femme au bout du tunnel. De toute façon, j'y crois pas, j'y ai même jamais cru. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va falloir lutter dur pour sortir les pieds du sac, qu'il va falloir cogner dur car ce pays tue. Les jeunes et les vieux ne lâchent pas prise. Ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. 50 ans de pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise, le bled des natures. La jeunesse crève à petit feu, tandis que les vieux derrière la porteresse sous la l'eau de feu. Ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. 50 ans de pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise, le bled des natures. La jeunesse crève à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse sous l'âge de feu. Déjà 28 piges sur terre, frère, et pas un brin de soleil. Mes pères pètent les plombs, par conséquent perdent le sommeil. Ils deviennent des dragons qui dans la nuit se transforment pour servir de cible à ceux qui ont choisi l'uniforme. Ils sont prêts à mourir pourvu que ça rapporte ici. C'est soit tu baisses ton froc ou la chance passe devant ta porte. Il n'y a rien à dire pour toutes ces mômes qui se dévergondent. Ce sont des trucs de blanc au bled, on sait que ça rapporte. Ouais. C'est aussi un chu, frère. Ça pue la merde, on se démerde, mais qu'est-ce que tu veux, man? On ne peut rien y faire. On a trop souffert. On continue de souffrir. Plus un bol d'air, un spliff, il y en a marre de courir. Cousin, au bled, les sociétés ne recrutent plus. Ils réclament 5 ans d'expérience aux mômes qui sortent de l'école. Alors ça braque et ça chôme dur. Dans les quartiers, ça fout la merde et ça fume dur. La jeunesse crie car pour elle, la vie est trop dure. Mais le système, là, leur rend encore plus dur. Tellement dur qu'il vous a déshumanisé. Le système vous la rend tellement dur qu'il vous a déshumanisé. Quelle est la valeur que vous donnez à vos vies? C'est ça le plus important. Là, le système a réussi quelque chose de clair et de précis. C'est de vous avoir poussé à déprécier, désapprécier vos vies. C'est-à-dire que vous êtes devenus des gens, quand tu prends, quelqu'un te prend ton âme, quand quelqu'un te vole ton esprit, que tu n'arrives plus à être objectif. Quand je vous parle souvent, je dis que vous êtes comme des gens à qui on a volé l'âme, à qui on a volé l'esprit. Vous ne sentez plus vos douleurs, vous n'avez plus d'émotions, vous êtes totalement désémotionnalisé. Quand j'utilise tous ces mots, vous devriez sentir ce que j'essaye de vous dire. Parce que des gens qui ne peuvent plus ressentir leur propre douleur, on ne peut plus rien pour eux. Dès que vous atteignez le niveau des gens qui ne pouvaient plus ressentir vos propres douleurs, on ne peut plus rien pour vous. C'est-à-dire que quand des gens qui ne sont pas dans le contexte, des gens qui ne vivent pas dans le contexte que vous, se plaignent de la misère que vous vivez, et vous dites qu'on ne vous a pas envoyé, par exemple, là, oui, dites-nous aussi que vous ne nous avez pas envoyé parler de l'histoire de ce bébé, que vous ne nous avez pas envoyé nous occuper de vos problèmes. Que vous ne nous avez pas envoyé nous occuper de vos problèmes. Vous êtes dangereux pour ce pays, les enfants. Il ne se passera rien si vous ne faites rien. C'est-à-dire que là, vous croyez que vous êtes choqué, vous n'avez pas encore touché le fond. Et que ça, là, ça va vous déranger. Il s'est passé là, c'est rien passé. Dans un pays où il y a les êtres humains, le niveau de sanction, le niveau de mouvement qu'il allait avoir devant cet hôpital, mais vous ne pouvez pas vous... Ça va être extraordinaire. Mais on n'est pas plus d'un pays où il y a les êtres humains. Non. Parce que Pomba vous a déshumanisé.
Il vous a enlevé la valeur de la vie. Il vous a enlevé dans votre cœur la valeur de vos propres vies. La seule personne importante pour vous dans vos vies, il y en a deux. Votre estomac et Pomba. Donc, il y a maintenant Samuel Eto'o, parce que je pense que Samuel Eto'o est plus important pour vous dans vos vies que vous-même. Donc, les deux seules personnes qui sont en ce moment plus importantes pour vous, il y a Samuel Eto'o, il y a Pomba et il y a votre estomac. Et il y a votre estomac, votre gros œsophage, qui n'est satisfait que lorsqu'on y a mis de la bière, des gros morceaux de porc et votre libido de bête sauvage qui ne trouve satisfaction que lorsque vous avez envoyé 4 à 6 bouteilles d'alcool frelaté dans le corps. Là, Pomba peut faire 30 ans. Ce n'est pas votre problème. Top damé, non? Top damé, les enfants. Il n'y a pas quelque chose que je peux vous dire que je ne vous ai pas encore dit. Partagez. C'était papa.